Père Kevin Murray. Bonjour et bienvenue, on n'est pas du monde. L'homme des grandes occasions, on faisait la blague au début de l'émission. La dernière fois que tu es venu, c'était à Noël. Là, c'est à Pâques. Tiens, prenons l'occasion de faire la distinction entre les deux. Hein. Pâques, c'est peut-être c'est comme la fête B, là, hein? Dans la tête de bien des gens. La fête A, c'est la fête de Noël. C'est la super fête, les rassemblements de famille. Puis Pâques, bon, on va faire un jambon, puis on va inviter mon oncle puis ma tante. Non, mais je fais une grosse caricature, mais peut-être replacer les trucs un peu par Kevin. Pâques, c'est sûr que la différence fondamentale, c'est le chocolat de Pâques. Ah oui? Parlons-en. Es-tu plus chocolat au lait ou chocolat noir? Je suis plus chocolat noir. Ah, moi aussi. Non, pour vrai... C'est quoi le sens de la fête de Pâques chez les chrétiens? Pâques. Pourquoi on accorde une telle importance à ça? Historiquement, c'est sûr que c'est Pâques qui est premier, puisque c'est le premier jour de la semaine, c'est la création nouvelle. On voit dans le Nouveau Testament combien le premier jour, le jour de la résurrection, donc le dimanche, est le jour de fête par excellence, le jour de rassemblement communautaire par excellence. Et c'est précisément parce que le Christ meurt un vendredi et ressuscite un dimanche. Et Saint Paul, dans le Nouveau Testament, va dire « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine », au 15e chapitre de la lettre aux Corinthiens. Donc, c'est vraiment le fondement du christianisme, des chrétiens, c'est la mort et la résurrection du Christ. Jésus n'aurait pas pu juste venir faire 3 petits tours et puis s'en vont. C'est-à-dire venir naître, de vivre sa vie de famille avec son père, sa mère, puis après ça, retourner au ciel. L'ascension directe, repart autour de la retraite, là, à 55, 60 ans, il a fait son tour, puis ça n'aurait pas pu fonctionner, ça, par Kevin? Non, mais Plein de choses auraient pu fonctionner. Jésus aurait pu sauver le monde de bien des manières. Alors, à quoi bon, là, endurer tout ça? Parce que c'était pas une partie de plaisir, là. C'était pas une partie de plaisir. Et notre vie n'est pas une partie de plaisir non plus. Alors, de fait, non seulement pour accomplir les Écritures, parce qu'il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament qui, de manière un peu cryptée, mais finalement, on comprend bien à la lumière de la résurrection combien les prophéties pointaient vers la mort et la résurrection du Messie, celui qui reçoit l'onction de Dieu, donc le Christ, Jésus. Tout le livre d'Isaïe en parle beaucoup d'un serviteur souffrant. Voilà, le fameux serviteur souffrant du prophète Isaïe, donc les chapitres 40-50. Absolument magnifique, des chants qui sont magnifiques. Ça annonce ça. Et ça annonce effectivement la mort et la résurrection du Christ parce que Dieu a voulu se faire homme, donc vraiment partager notre nature humaine, mais pas seulement la partager de manière superficielle, j'ai envie de dire, en venant chiller sur Terre, comme vous l'évoquiez, comme tu l'évoquais, donc, mais de vraiment de partager l'existence humaine jusqu'à la mort, pour vaincre la peur de la mort, comme dit la lettre aux Hébreux, et pour dépasser la mort, pour montrer que non seulement la mort n'a pas le dernier mot, mais que pour le chrétien, le croyant, au jour le jour, la résurrection, l'appel à l'amour, la victoire de l'amour est promis. Donc, ce que ça veut dire, finalement, c'est que c'est pas juste un événement historique, c'est déjà beaucoup, un événement historique, c'est déjà très grand que ce soit ça, mais quelqu'un pourrait dire, c'est quoi le rapport avec ma vie, moi 2000 ans plus tard? Ben, tant mieux pour lui, s'il est mort et il a ressuscité 3 jours après. Ce que tu viens de dire là, je paraphrase un peu, c'est qu'il y a un lien entre... ça peut venir changer jusqu'à ma vie à moi 2000 ans plus tard, c'est ça? C'est l'expérience qu'ont fait les premiers chrétiens et qu'on continue de faire. Ouais. C'est cette expérience que si le Christ, qui est Dieu, a partagé notre nature humaine, moi, aujourd'hui, j'ai la capacité par la foi, par mon acte de confiance en Dieu, en fermant les yeux, en disant « Seigneur Jésus, j'ai confiance que tu es présent avec moi, je passe un temps difficile, je veux que tu me communiques la puissance de ta résurrection aujourd'hui. Et par l'Esprit Saint, ça se passe. Ça se peut, ça. Ça se peut. C'est pas juste de la pensée magique. C'est pas juste de la pensée magique. D'ailleurs, c'est pas de la pensée magique. Parce que ça ne règle pas les problèmes, mais ça règle à l'intérieur de nous la capacité de les surmonter de manière dans l'espérance et dans la confiance. Puis là, tu parlais de la peur de la mort. On est tous des jeunes gens, là, plus ou moins, là, selon... mais on pense pas à ça. En tout cas,
Peut-être plus certains, je ne sais pas. Mais moi, à 19 ans, je ne pensais pas vraiment avoir peur de la mort. Ce n'était pas dans mes préoccupations. Et pourtant, peut-être inconsciemment, ça nous gruge la vie parce qu'on garde notre temps précieux, chichement, hein, comme si c'était ce qu'on a de plus précieux qu'on ne veut pas partager. Finalement, cette peur-là de la mort, elle traverse notre condition. Elle a besoin d'être transcendée, elle a besoin d'être dépassée par un événement comme la résurrection du Christ, non? C'est ça, la peur de la mort quand on est plus jeune. Bien là, aujourd'hui, c'est différent, peut-être avec les plus jeunes générations, beaucoup d'anxiété, Donc, à ce moment-là, le rapport à la mort est différent que quand moi, j'étais adolescent. Déjà, en 15 ans, on voit une différence. Là, c'est documenté par différents psychologues. Mais je dirais que la peur de la mort, entre guillemets, sans parler d'anxiété, mais ça se manifeste dans cette espèce d'avarice ou d'égoïsme de s'agripper à notre finitude puis aux objets qui nous entourent pour se sécuriser, finalement. Philippe? Bien, je pensais aussi à tout ce qui est tout l'enjeu de la crise climatique, que les jeunes vivent avec beaucoup, beaucoup d'anxiété. Ça donne vraiment l'impression que la fin des temps est là, est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis beaucoup qui veulent plus avoir d'enfants à cause de ça, sachant que le monde va finir. L'idée que l'apocalypse en vient, même si c'est pas de manière religieuse, mais l'idée que le monde va finir est quand même beaucoup plus présente là, pour ceux qui ont actuellement 14, 15, 16 ans, puis qui étaient peut-être moins quand nous, on était plus jeunes. Là. Tout à fait. Ouais. Alors, on peut voir ça comme une catastrophe ou comme quelque chose de justement très anxiogène, mais disons, si on voit le verre d'eau à moitié plein, là, on peut voir que finalement, ces inquiétudes-là nous permettent à prendre la vie au sérieux puis à voir ça. Comment vous voyez ça? Avez-vous peur de la mort? Mathieu? Oui et non. Oui et non, mais comme... tu sais, comme... attends. Comment je dirais ça? Mais j'essaie de... Comme, ma vie appartient au Christ. Fait que si je vais mourir pour quelque chose, comme je veux pas mourir pour rien, mettons. En fait, c'est ce que, en général, les hommes ont peur de mourir pour rien. Là, de manière absurde, là. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. Mais j'ai déjà donné ma vie à Dieu et j'ai pas peur de mourir. Je sais pas trop comment dire ça. Mais, c'est bon. Maë? Je pense que être catholique dans un monde un peu où, c'est ça, on a l'impression que tout s'effondre ou que ça va pas, c'est comme un rocher où on peut s'appuyer, puis ça aide beaucoup. C'est un rocher, mais ça vient aussi avec des persécutions. Bon, bien sûr, les catéchumènes, tu parlais des premiers siècles de l'Église, Kevin. Il y en a qui ont servi de torche pour éclairer la ville de Rome, là, quand même. Est-ce que vous êtes conscient que c'est ce qui vous attend? Ou toi? Je rigole, mais finalement, il y a quand même quelque chose de sérieux. Il y a un témoignage à donner. Je parle de torche humaine, mais finalement, à éclairer, à refléter la lumière aussi dans ce monde où, finalement, il y a peu d'espérance. Comment tu vis ce rôle-là de refléter la lumière parce que tu vas à l'école, tu côtoies des gens. Est-ce que tu sens cette soif-là d'espérance autour de toi? Je pense que c'est vraiment important de pouvoir témoigner parce que beaucoup de personnes sont vraiment contre l'Église ou un peu à cause de certains problèmes qui s'y passent ou quoi. Mais pouvoir montrer, c'est ça, qu'il y a de l'amour, que vraiment l'amour de Dieu est tellement grand que ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Puis... Père Kevin, pourquoi on fait baptiser des adultes ou même aussi des bébés, des fois, spécialement à Pâques, dans la veillée de Pâques là, qui précède la fête de Pâques? C'est quoi le rapport entre ce sacrement-là du baptême et cette fête si importante pour les chrétiens qu'est la fête de Pâques? C'est la fête de Pâques, comme je disais, c'est ce mémorial finalement de la mort et de la résurrection du Christ qu'on a chaque messe. Mais au niveau du calendrier annuel de l'Église, la fête principale pour la mort et la résurrection du Christ, c'est Pâques. Comme si tous les autres dimanches de l'année étaient des petites Pâques. Finalement. Exactement. OK. Exactement. Des petites Pâques. Des petites Pâques, oui. Et puis, d'ailleurs, notre vie elle-même est une Pâque, c'est-à-dire Pâques, un passage de la mort à la vie perpétuelle. C'est ça que ça veut dire, Pâques, passage. Oui, donc un passage de la mort à la vie perpétuelle. Et de fait, pourquoi les baptêmes à Pâques? Eh bien, le baptême, c'est cette plongée dans la mort du Christ pour ressortir des eaux vivants. Et d'ailleurs, il y a une résurgence des demandes de baptême adultes et il y a
nouvelle proposition dans l'Église catholique, qui est ancienne mais nouvelle, de baptiser aussi dans une vraie piscine. Alors Mathieu l'a vécu l'an dernier. Et donc, à ce moment-là, on fait l'expérience, ça, c'est vraiment de plonger dans les eaux avec tout ce que ça comporte de peur de se noyer, consciente, inconsciente, et de ressortir des eaux comme une personne nouvelle. Donc, c'est un sacrement, c'est-à-dire c'est le signe visible d'une réalité invisible, mais encore faut-il que le signe soit vécu. Alors, le signe, c'est cette plongée dans l'eau et la parole « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et à ce moment-là, la grâce invisible qui est communiquée, c'est cette grâce d'union à la nature divine de Dieu, du Christ, et la nature divine. Et ça, cette plongée-là, ça se passe durant la messe de Pâques, durant la célébration. Pendant la célébration. C'est ce qui va t'arriver, Maë, aussi? Wow! Ça va être spectaculaire, quand même. Non? C'est un beau moment. Philippe, t'as vécu ça comme ça, toi? Non, moi, c'était la vieille version, avec comme les bébés, là, avec de l'eau sur le front. Ouais, fait que... mais c'est la même chose, là, qu'on fasse ça dans une piscine immergée avec de l'eau sur le front, c'est la même chose, c'est le même Seigneur, c'est les mêmes paroles. Il n'y a pas besoin de... C'est ça, donc c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est ça. C'est ça. Père Kevin, une dernière question. Comment... est-ce que tu participes à la préparation des catéchumènes, des futurs baptisés? Ça t'est arrivé d'accompagner? L'an dernier, j'y participais plus. Là, cette année, je suis plus avec les confirmants. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel dans la préparation des catéchumènes? Qu'est-ce qui... parce qu'on... il l'a bien dit, ça pourrait être simplement une formation ou des connaissances qu'on transmet, mais... du point de vue des formateurs, entre guillemets, comment on voit ça? C'est ça, il y a un minimum d'information, entre guillemets, là, donc il y a la dimension cours qui est présente, mais le plus important, c'est de voir que la liberté de la personne est sollicitée et qu'il y a une réponse personnelle, libre, à la parole de Dieu, à la vie ecclésiale. Donc, il y a une participation à la vie ecclésiale, donc un partage de foi avec d'autres personnes. Il y a un intérêt personnel qui se manifeste dans une lecture de la Bible, qui se manifeste dans une lecture du catéchisme, qui se manifeste par des questions. Donc, il y a vraiment cette quête personnelle, cette recherche personnelle d'union au Christ. Alors, on est à des années-lumière d'un endoctrinement ou d'une... Absolument. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent, là, parce qu'il y a un nouveau... Je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes d'origine protestante aussi qui demandent d'être admises à la pleine communion de l'Église catholique. Et à ce moment-là, moi, je dis, moi, je ne vous force strictement à rien. Donc, il y a le calendrier avec les dates. Voici ce qu'implique la profession de foi catholique, vraiment avec tous les éléments qui sont impliqués. Et puis, vous faites votre choix personnel. Quand vous êtes prêt, vous écrivez une lettre. Et ensuite, on procède à la profession de foi et puis à la première communion, etc. Donc, c'est vraiment une sollicitation de la liberté. Parce que sinon, on est encore dans des schémas où tout est prévu d'avance et la personne se laisse entraîner dans un programme qui est prédéfini et finalement sans trop se poser de questions. Et puis, on risque, 6 mois après un baptême, de dire « Mais dans le fond, qu'est-ce que je faisais là? » Ben ouais, c'est ça. Philippe? Tu as mis l'emphase sur le fait que, il y a la réponse personnelle devant Dieu. Je me sens appelé à le suivre, à vivre comme lui, à écouter sa parole, à me faire baptiser. Mais il y a toute la dimension d'être intégré dans une communauté. Puis... c'est quelque chose que moi, j'ai compris peut-être sur le tard, là. En tout cas, peut-être pas le jour de mon baptême, mais que la vie dans la foi, la vie de baptisé prend tout son sens quand c'est vécu avec d'autres personnes. C'est pas juste moi avec mon Seigneur qui prie puis qui suis sauvé. Ça se déploie dans une vie d'église, une vie sociale, une vie avec d'autres personnes, parce que le baptême t'implique aussi dans ta manière d'agir, pas juste dans ta prière et dans tes pensées. Ça implique ta vie quotidienne avec les gens qui sont autour de toi. Puis le fait de trouver une communauté dans laquelle tu peux vivre ton baptême, que tu peux essayer de l'incarner de plus en plus, je pense que c'est un des éléments fondamentaux, un des éléments essentiels du catéchuménat puis de ce qu'il faut faire pour ceux qui veulent se faire baptiser. C'est de les intégrer dans une communauté où ils pourront vivre leur foi. Clairement, c'est précisément ce dont Maë témoignait il y a quelques minutes. C'est-à-dire que tu peux lire la Bible dans ta chambre, c'est très bien,
Mais c'est pas ça encore. Mais il y a un pas de plus Ouais. qui est essentiel pour que cette foi-là prenne racine puis puisse être vécue en relation avec les autres. Par Kevin, c'était passionnant. Merci infiniment pour cet éclairage. Avec joie.